Bonjour et bienvenue dans Rencontre. Mon émission aujourd'hui va parler de cuisine avec Anthony Ehonnet qui est chef à domicile. Alors il y a quelques jours, je reçois un message d'un garçon qui s'appelle Moetini qui vit à Bora Bora et il m'envoie une photo d'un coucher de soleil magique, merveilleux, orange, rouge, rose, etc. Et en fait, il me dit, voilà, j'ai un copain qui est à Vannes, qui est chef à domicile, et puis, oh, il est super, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour lui, est-ce que tu veux bien l'interviewer? Eh bien, ni une ni deux, on a pris rendez-vous avec Anthony, que je vous présente tout de suite. Anthony, bonjour. Bonjour, Comment ça va? enchanté. Ou je devrais dire Eh bien, ça va Yaorana, très parce bien. que tu Yaorana, oui. voilà, tu sais parler tahitien maintenant. Tu es resté combien de temps à Bora Bora? À Bora Bora, je suis resté 1 an et demi, à peu près. Qu'est-ce qui t'a Je suis, emmené là-bas? c'est l'envie de voyager, c'est découvrir, parce que depuis le début de ma carrière en cuisine, ce que je voulais, c'était vraiment aussi c'était partir à l'étranger. Et avec la cuisine, c'est facile, parce que tous les métiers ne sont pas évidents pour voyager, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, quelles offres s'offraient à moi, justement. Et je suis tombé sur Saint-Régis Bora Bora. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais postuler et puis on verra bien, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti là-bas pendant voilà, quasiment 1 an et demi, là. Alors Saint-Régis, c'est pas un 4 étoiles? C'est 5 étoiles et ça l'est 5 toujours, je étoiles! crois, hein, Ah si je ne ouais. dis pas de bêtises. Ouais, Donc tu vois, ouais, ouais. je me suis même trompée. Un 5 étoiles en Polynésie, Ouais. sur le lagon de Bora Bora, c'est chouette! Oui, et puis j'ai même fait mieux, je t'en ai pas parlé non plus, mais l'île privée de Guy la Liberté, nous goûter pipi, j'ai travaillé là-bas aussi pendant quelques mois l'année dernière. Extraordinaire. Même moi, j'ai jamais été là-bas. Donc c'est Il n'y une a pas grand chance. monde. Ouais, il n'y a pas grand monde qui y va, Ouais. c'est vrai. Et alors, Ouais, qu'est-ce que tu c'est une très retiens belle île. de ces expériences? Moi, je retiens pas mal de choses parce que c'était beaucoup. Je mets de la cuisine un petit peu à part, mais Bora Bora et la Polynésie, de façon en général, c'est quelque chose. Faut le voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres et des superbes rencontres, quoi, des gens vraiment adorables. Bah, la preuve, tu Et vois, il tu y as a un un lien. Moetini qui pense à toi. Ouais, 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 j'ai de la chance à ce niveau-là. Ah, il y a des liens très forts qui se sont créés là-bas et j'adore la Polynésie et j'espère même y retourner. J'ai envie de dire au plus vite, mais pour l'instant, bon, je viens de C'est un monter peu, mon entreprise, donc eh oui, c'est un peu ça va attendre un petit compliqué peu. déjà au niveau Ouais, de la situation actuelle. Et puis après, si tu viens juste de en créer ton plus, entreprise, c'est encore, c'est pas évident. Mais j'y retournerai, c'est sûr. oui, c'est certain. Je crois qu'on, c'est un peu comme la Bretagne. Une fois qu'on est venu en Bretagne, on a envie d'y revenir. Et la Polynésie, c'est aussi pareil. Ouais, le cadre est un petit peu différent, légèrement, mais mais il y a C'est la température de l'eau qui est différente. oui, ça je confirme. Ouais. Et la Alors moi, couleur aussi. ouais, oh, quoique, on a des belles couleurs, hein. J'ai été très très Ouais, surprise, mais notamment dans le Finistère, il on y a des beaux a, coins. oui, il y a Ouais. des lieux qui sont extraordinaires et qui peuvent faire penser Je aussi taquine aux un peu. îles. Donc toi, tu es Ouais. breton d'origine? D'origine, ouais. Je viens de Morbihan, en plein centre du Morbihan, quoi, hein, entre Vannes et Pontivy. Ouais. D'accord. Et donc c'est là que tu t'es installé aujourd'hui. Donc tu viens de démarrer ton activité de chef à domicile. Alors évidemment, chef à domicile, ça tombe plutôt mal hein, en ce moment. Donc tu as trouvé une autre façon de faire découvrir ta cuisine. Donc on peut, à partir de quand? Maintenant? Tout de suite? Maintenant, oui, oui. Pour ceux qui sont sur Vannes et ses alentours, hein, on va dire dans un rayon de 15 km à peu près à la ronde, je fais de la vente à emporter. Donc, je propose plusieurs menus qui changeront aussi au fur et à mesure du temps. Hein. Enfin, il faut savoir varier les plaisirs aussi. Oui, s'adapter en fonction des Et donc, voilà. saisons. Oui, bah oui, oui, c'est le Mm. principal quand même. Donc, tous les mois, je pense. Là, pour l'instant, du coup, en attendant que l'activité de chef à domicile démarre vraiment, euh, du coup, je propose un menu avec 3 choix différents, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Mais sinon, j'ai fait aussi un menu création qui consiste à créer son dressage, en fait. J'utilise le terme création, mais c'est juste pour
créer le dressage. Je mets juste des ingrédients et après, les gens font ce qu'ils veulent avec ce menu-là, quoi. Et un autre menu qui est un apéritif dînatoire. Donc, je propose une bouteille de vin au choix et à plein de petits apéros, quoi, des canapés, des amuse-bouches, des mignardises. Qu'est-ce qui change par rapport à… Déjà, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que fait un chef à domicile, est-ce que tu peux expliquer ton métier? Ben, un chef à domicile, c'est comme aller au restaurant finalement, mais en restant chez soi. C'est-à-dire que ben, on met juste les pieds sous la table pour les clients, hein. Et après, moi, ce que j'ai à faire, c'est que je ramène mon matériel s'il y a besoin, mais sinon, après, il faut s'adapter. Et sinon, moi, je fais ma mise en place chez moi, hein. C'est-à-dire que toutes les grosses préparations sont faites chez moi. Et après, j'ai plus qu'à faire de l'assemblage, de la cuisson chez les gens, et puis je sers, je fais la vaisselle, je fais tout ce qu'il y a à faire pour que les gens n'ont rien à faire. Comme dans un restaurant, c'est la même chose, mais sans bouger de chez soi, quoi. Donc, tu travailles avec quelqu'un au niveau du service ou tu fais la cuisine et le service? Non, les deux, je fais les deux. Je suis polyvalent. Extra. Et donc, tu viens de démarrer, donc évidemment, tu n'as pas pu aller chez les gens. Distance obligatoire, masque obligatoire, tout ça, c'est un peu compliqué. En revanche, ton métier, tu le connais. Donc là, aujourd'hui, on peut goûter ta cuisine aussi à la maison, mais en te commandant les plats. Donc, les plats sont livrés quoi? Sous vide, sont livrés sous… Non, non, non. Je me suis organisé justement à acheter, on va dire, je dirais, des boîtes, quoi. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est juste les réceptionner, réchauffer juste le plat, hein. En général, moi, je conseille aux gens de prendre directement ce qu'il y a dans la boîte et mettre sur assiette, parce que, bon, sauf si les gens n'ont pas le choix et qu'ils veulent manger comme ça sur place, ils font ce qu'ils veulent. Mais sinon, c'est mieux de mettre joliment juste dans une assiette. Et pour le plat, juste de le réchauffer. Et c'est tout. Voilà. Après, je consigne quand même la boîte. C'est-à-dire que pour 1 euro, je récupère la boîte, ils me donnent une boîte vide et je leur donne une boîte pleine. Et ils ont 1 euro de moins du coup, puisque c'est consigné. Voilà. C'est pour faire un geste pour la planète que tu as mis ça en place? Oui, bah oui, oui, déjà, sinon il y aurait pas mal de gaspillage, quoi. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger là? Faut nous donner envie, hein. En Alors entrée. là, actuellement en entrée, donc j'ai du foie gras. Donc j'ai fait une strate de foie gras avec biscuits spéculoos, foie gras et gelée de Porto. Et je mets des échalotes confites. Donc c'est juste beurre et sucre qui sont confites dedans. Et donc voilà, ça c'est une entrée. La deuxième entrée, c'est une rillette de poisson. Rillette de poisson au basilic sur entre deux toasts de pain. Voilà, c'est local, la rillette, on aime bien ça. Et ma troisième entrée, qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, c'est le poireau vinaigrette avec des œufs de caille mollet. Et je rajoute des noix aussi. Ça, c'est pour les entrées que j'ai en ce moment. Ouais, donc ça se mange froid, par exemple pour Oui, les… Ouais, on n'a pas besoin de réchauffer quoi que ce non. soit là dans les entrées. Ces trois entrées se mangent froides. En plat, en poisson, j'ai de la julienne qui est pêchée ici sur les côtes, hein, qui est bon. Avec la julienne, je mets une croûte d'herbe dessus. Là, en ce moment, après, ça dépend, mais là, en ce moment, c'est une croûte de roquette avec du risotto snacké. Donc, je prépare le risotto, puis après, je le mets sur plaque. J'ai plus qu'à le portionner, puis après, je le fais revenir des deux côtés dans une poêle. Donc, risotto snacké avec la julienne. En viande, j'ai de la joue de bœuf. La joue de bœuf, je la fais confire dans du cidre. Je la fais colorer, je la fais confire dans du cidre. Et je les sers avec des pommes anna. Pommes anna, c'est des tranches de pommes de terre avec du beurre noisette. Moi, je fais avec du beurre noisette. Et ils sont empilés comme un gratin finalement, mais sauf que c'est avec du beurre. On les passe au four et puis on les fait cuire comme ça. Et voilà, c'est des pommes anna. Je ne connaissais pas Et ça. sinon, C'est nouveau? c'est, Alors, c'est- non, c'est pas nouveau. C'est ah bon? super connu. Ça fait partie des garnitures, on va dire sud, des Ou garnitures alors on les traditionnelles, appelle quoi. peut-être on les appelle peut-être différemment, ou c'est que ce nom-là? Parce que Non, non, c'est… non, je pense que J'ai c'est que ce l'habitude nom-là, d'aller au pomme anna. restaurant, mais je ne connais pas beaucoup de restaurants Ouais. qui font des pommes Anna. Non, c'est vrai, mais ça s'est peut-être un peu perdu comme garniture. Moi, je l'ai appris ça à l'école hôtelière, hein. Mais pomana, ça se trouve, mais oui, c'est vrai que c'est pas commun. On verra Ouais, beaucoup c'est pas plus un commun. gratin de pommes de terre. Mm. On verra plus un gratin de pommes de terre que des pomanas.
Mm. Mais bon, c'est peut-être, ça tient au corps aussi un petit peu, quoi, hein, c'est des pommes de terre et du Ouais. beurre. Alors, en parlant de Mais ça ça, reste. est-ce que si j'ai un bon appétit, les plats, au niveau de la quantité, tu sais bien comment c'est à Tahiti, par exemple. À Tahiti, on demande une énorme quantité. En France, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais Ouais. est-ce que si je suis un Tahitien, par exemple, ta portion m'irait ou il faut que je prenne deux plats? Alors, ouais, vu que je connais un petit peu Tahiti, je dirais qu'il faudrait peut-être deux plats, mais c'est juste que je fais pas des trop grandes quantités, parce qu'on parlait en plus de gaspillage tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est raisonnable, entrée, plat, dessert, surtout que pour le prix que je propose, c'est très raisonnable. Et donc ça va. Après, oui, peut-être que pour un très bon mangeur, peut-être que ça suffira pas. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec ça. Mais alors Donc non, non, pour non. ceux qui connaissent pas les Tahitiens, c'est vrai que le Tahitien est connu pour être un très bon mangeur et en général, les gens qui arrivent à Tahiti, qui vont notamment en roulotte, c'est là qu'on voit ce genre de quantité. On voit pas ces quantités-là tout le temps au restaurant, hein, mais en roulotte particulièrement, on a une assiette qui est remplie comme ça. Donc on va pas comment On peut comparer pas ce qui comparer. n'est pas voilà, ce qui n'est pas comparable, mais c'était juste pour te taquiner. Au niveau du dessert, alors. Oui, alors au niveau du dessert, j'ai un moelleux au chocolat avec un coulis de passion. Deuxième dessert, j'ai la tarte citron meringuée, hein, qui est un peu un incontournable aussi. Et plus typique d'ici, alors au niveau de sa fabrication, si je fais un baba au chouchen. Alors le baba, il n'est pas originaire de Bretagne, mais le chouchen, oui. Donc du coup, Oui. j'ai voulu faire un truc un peu sympa en mélangeant les deux. Et voilà, c'est sympa. Franchement, je ne connaissais pas spécialement. Je dis, je vais essayer de faire quelque chose. Et puis, je me suis dit, avec du chouchen, on va voir, vu que c'est pas mal aromatisé, du coup, pomme, miel. Et je mets une petite compotée de pommes, du coup, avec le baba aussi. Et c'est vraiment très bien. Alors, tu parlais de tes prix, tu disais que tes prix étaient raisonnables. Donc, pour un menu, il faut compter combien? Un menu comme là, je viens de te dire, entrée plat dessert, c'est 19 euros, avec 19 la euros. livraison. Avec la livraison, d'accord. Bon, oui, Ouais. c'est plutôt raisonnable. Et le menu avec le vin, tu en as un avec le vin aussi? Alors celui-là, c'est l'apéritif dînatoire. Donc j'ai 10 choix, hein, j'en ai 7 salés et 3 sucrés. Et donc je fais une formule avec le vin, 12 pièces et une bouteille de vin, 18 euros. Oui, on reste dans vraiment quelque chose, des prix très raisonnables. Donc, pour te joindre, tu as une page Facebook, un site web, tu as J'ai tout ça. un atelier où les gens vont chez toi. Comment ça se passe? Non, non, non. Donc déjà, oui, j'ai une page Facebook, hein, c'est Chef à la carte. Site internet, pareil, Chef à la carte. Instagram, je suis sous le nom de Chef Anthony et Honnête. Parce que je mets un peu toutes mes créations, un peu tout, quoi. J'englobe tout ça. Et sinon, tu me parlais d'atelier. Non, je fais directement chez moi. J'ai la chance d'avoir une belle cuisine avec un bon espace pour travailler, donc je peux faire ça chez moi. Et après, voilà, j'ai plus qu'à livrer, quoi. Je prépare et j'ai plus qu'à livrer. D'accord. Donc, Vannes et alentour, hein. Ouais. C'est Ouais. tu offres ces services-là tous les jours ou il y a des jours où tu es fermé? Pour, pour l'instant, je fais tous les jours. Ouais, ouais. Je fais midi et soir tous les jours. Après, on verra en fonction de s'il y a trop de demandes, peut-être que je devrais faire plus de mise en place une journée. Donc, du coup, je devrais peut-être bloquer une journée pour ça. Mais sinon, oui, 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 tout se passe bien. Donc, je propose midi et soir. Alors par contre, une petite question, où est ton influence polynésienne dans ta cuisine? En influence polynésienne, alors, je ne sais pas si là, j'en ai une, mais après, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées en Polynésie, c'est sûr. Il y a un truc que je fais, une recette que je fais souvent. Là, j'ai pas eu l'occasion encore de la faire, mais toi, ça va te parler évidemment. C'est le sashimi de thon avec la sauce qui n'a pas spécialement de nom. Cette sauce-là, c'est la La sauce sauce on appelle sashimi. la sauce sashimi. Oui. Mais ça, c'est en général, dès que je fais un tartare, par exemple un tartare de thon, je fais avec cette sauce-là. Et c'est à chaque fois, les gens me disent, mais
c'est super bon, quoi. Mm. Donc, Alors, oui. il y a deux sauces sashimi. Tu fais laquelle? Celle avec le ketchup ou sans le ketchup? Ah, je fais sans ketchup. Sans le J'ai pas la ketchup. recette sous les yeux, mais oui, je mets de la sauce huître, moutarde, montée à l'huile avec de l'ail, l'ail, du gingembre, de la sauce soja. Enfin, Mm, voilà, c'est mm. tout ça. Et Bah, en c'est fait, la le truc, même. c'est Alors, il y en a, elle est plus noire, celle-ci, et puis il y en a une autre Mm. où c'est quasiment les mêmes ingrédients et on remet juste un peu de ketchup pour le côté D'accord, je sucré. connaissais pas. Ouais. Parce que Tu vu que essaieras. la recette, j'ai eu du mal à la trouver, mais c'est une amie tahitienne qui a fini par me la donner. On a l'impression que c'est presque un secret de Polynésien. Mais, mais j'ai eu du mal à la trouver et t'as beau chercher sur Internet, non, les résultats sont vraiment pas les mêmes, quoi. C'est vrai. Ouais. J'avoue que j'ai pas. Bon, moi, j'ai travaillé en restauration quelques années avant d'être animatrice radio et télé, et j'avais un chef qui faisait une sauce extra, et sa sauce, bah, c'est celle que je fais moi aujourd'hui pour moi, pour ma famille, et c'est ce que tu as dit, mais avec du ketchup en plus. D'accord. Ah, Donc ouais, c'est ouais. moutarde, sauce soja, effectivement, sauce huître, euh, comment, de l'huile, Ail, de gingembre aussi. l'ail, ail, gingembre, et donc c'est Ouais. vraiment la même. C'est vrai qu'elle est Ouais. bonne. C'est vrai Ouais, qu'en elle est super général, bonne. quand Ouais, ouais. je la fais, les gens disent toujours il n'y a pas assez de sauce. Oui, non, mais je comprends. Moi, je suis pareil. Et on la Je fait. pourrais en Alors manger. certains la font chauffer un peu et d'autres pas du tout. Toi, tu fais chauffer ou pas? Ah non, pas du tout. Je savais même pas qu'on pouvait la faire chauffer, tu On vois. peut la faire chauffer aussi, ouais. Ah ouais. Mm. Ah, chaque chef aura sa petite touche après. Après, c'est comme le poisson Bah oui. cru, de toute façon, il peut y avoir Mm. 20 familles de Tahitiens. Les 20 poissons crus seront différents. Ils n'auront pas tout à fait le même goût, ils ne seront pas coupés Ben, pareil. c'est souvent comme ça la cuisine, quoi. En général, euh, on me demande aussi souvent des recettes. Imaginons que je fais un plat et on vient me dire comment tu fais ça? Et je dis, bah, je peux te dire ce que je mets dedans, mais les quantités, bah, souvent, j'en ai pas parce que c'est beaucoup, Ouais. la cuisine, c'est ça, c'est beaucoup au goût, quoi. À force de goûter des choses et dire, ah bah tiens, je mettrais bien un peu de ça dedans, je mettrais bien un peu de ça. Après, plus tard, on me demande, tu pourrais me marquer ta recette? Non, je suis désolé, Il faut c'est pas que je veux regarder. pas. C'est pas que je veux pas, c'est juste que je ne l'ai pas marqué, la recette. Ouais. Elle vient un peu comme ça. Après, ça dépend des choses. Il y a des choses qui sont c'est très carré, Bah, c'est une recette, on c'est dit comme que par ça. exemple en pâtisserie, c'est plus difficile d'être à l'à peu près, Par quoi. exemple. Hmm. Ouais. Ah ouais, par exemple, oui, là, ce serait différent parce que c'est même beaucoup de montage et ouais, ouais, non, c'est pas pareil, ouais. C'est pour ça peut-être que je suis moins doué en pâtisserie aussi. Chacun son truc, hein. Mais en tout cas, Ouais, chacun son on truc. rappelle que tu as un site, une page Facebook évidemment, tu as un compte Instagram, je mettrai tous ces liens sous la vidéo. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Commander, réserver dès Euh, maintenant? oui, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire à manger ou faire un cadeau. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ça vu que là c'est le confinement et j'ai eu deux anniversaires cette semaine où bah, les gens ils savent pas quoi offrir. Hmm. C'est vrai que c'est bête parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher l'un de l'autre. Et du coup, ah, on a vu votre annonce dans le journal, on a vu que vous livrez des repas et tout, une bouteille de vin, vous pouvez faire ça. Je dis, bah oui, oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un cadeau original, quoi. Oui, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on on est, on sait même pas, des fois, on se dit, est-ce que j'ai le droit de sortir? Est-ce que j'ai le droit d'aller au restaurant? Et puis finalement, à trop se poser de questions, on n'y va pas. Et puis on se prive parfois de petits plaisirs ou de grands plaisirs comme ça. Donc si on a envie de se faire un Mm. dîner en amoureux ou pour un repas en famille, on peut te contacter, Anthony. Donc ben merci. Et puis ben comme nous sommes voisins, le jour où tu viens en Finistère, eh bien, tu es le bienvenu à la maison. Non pas pour cuisiner, cette fois-ci, ce sera moi qui cuisinerai. Et puis, Ah bah, avec grand plaisir. eh ben oui, et puis avant de partir, il faudra qu'on se contacte aussi, parce que si tu repars à Tahiti, il faudra qu'on reste en contact également, bien sûr. Bah, bien sûr, avec plaisir. Merci à toi, Anthony, et bon vent pour la suite. Merci, Nana. Nana.